C'est parti. Ouais, on fait simple. Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Aujourd'hui, 3e épisode sur Notion, un outil qu'on ne présente plus sur cette 3e vidéo. Si vous voulez voir les précédentes, vous cliquez juste au-dessus. Aujourd'hui, on va mettre en place ton espace personnel. Donc, on va créer comme un petit site web avec un home, un espace d'accueil, les différentes pages qui le constituent. Et on va créer des bases de données pour mettre en relation ces différentes pages avec des vues différentes. On va voir tout ça, on va configurer ça ensemble. Tout sera dans la base de connaissances pour suivre au fur et à mesure si tu en as envie. Si tu n'apprends pas quelque chose dans cette vidéo et si tu me lâches pas un like, je comprends pas. Allez, c'est parti. Let's go! Ok les no-codeurs, donc on se retrouve sur mon écran. Là aujourd'hui on va apprendre à faire ça, donc un espace collaboratif, un espace de travail dans lequel il y aura un home, donc un espace d'accueil. Il y aura une barre de navigation, donc une navbar, un peu comme un site internet qui nous permet de naviguer entre les différentes pages. Hop, productivité, finance et brouillon. Mais nous ce qu'on va faire c'est qu'on va partir d'un espace vierge. On va apprendre à le faire de A à Z ensemble. Donc ce qu'on va faire c'est que dans la barre de gauche, sur la partie privée, on va faire un plus. Voilà, pour créer une nouvelle page. On met en plein écran. Cette page-là, on va l'appeler Home, comme l'accueil, d'accord? Home. Avant de poursuivre, je vais vous montrer ce que j'ai conceptualisé sur Whimsical, pour vous bien sûr. Donc Whimsical, c'est un outil que j'avais présenté un petit peu plus haut. C'est vraiment un outil qui permet de conceptualiser ses idées, de les mettre en forme, pour éviter de partir dans le vide et ne pas forcément mettre les choses dans l'ordre. Là, on conceptualise, on met tout en ordre, et moi, ça me permet surtout de vous faire une démonstration pour cette vidéo et de vous mettre en image ce qui va se passer avant que ça ait lieu. Donc le home, donc l'accueil qu'on est en train de créer. Donc il y aura le home qui va desservir une partie projet, une partie productivité, une partie finance et une partie ressources. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir ce qui va se passer dans les différentes catégories. Je vais le résumer rapidement. Donc dans la partie projet, on aura tous les projets en cours avec des deadlines visibles qui nous permettront de mieux nous organiser. Dans la partie productivité, on va mettre les bases de données auxquelles on ne touchera pas, qui seront mises en relation les unes avec les autres, nos outils de productivité et également un espace prospection et candidature pour cette gestion-là. Une partie finance pour les factures, les budgets prévisionnels, etc. Et dans les ressources, vous allez avoir toutes les ressources accumulées, vos notes, etc. plus un espace avec les brouillons et enfin les archives qui sont à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce document-là, vous le retrouverez donc dans la base de connaissances qui est bien sûr dans le lien dans la description. Ne faites pas d'imprimer écran. J'ai fait la même chose en plus grand finalement. On a l'espace accueil qui est là et qui dessert sur les différentes pages. Projet, productivité, finance et ressources. À l'intérieur de chaque page, je vous ai montré comment ça allait être défini. Voilà, par exemple pour la partie projet, on va avoir la liste des projets, documentation liée, template divers, et donc là je vais faire 2 espaces avec les projets pro et les projets perso. À l'intérieur de chacune de ces pages-là, vous aurez une vue vers la base de données, vous aurez la documentation et les différentes templates que vous avez besoin pour vous organiser. Donc pour la partie projet, vous avez bien compris, il va s'agir de la même chose pour la partie productivité, mais vu que je vous ai dit qu'on allait mettre les bases de données à l'intérieur, je vous ai fait un petit schéma avec les différentes relations qu'il va y avoir entre les différentes bases de données. On reviendra dessus par la suite, on peut zoomer un petit peu, on revient après. On retourne dans notre home. Notre home, c'est donc l'espace d'accueil qu'on va pouvoir illustrer comme toujours. Donc là, j'ai mis une petite maison, un cover bien évidemment. Allez, un truc qui fait chill. Hop. Donc là, on a mis un petit cover, on a notre home. On va commencer par la barre de navigation. Et pour cela, on va commencer par créer un encadré, /callout. Cet encadré, à l'intérieur de celui-ci, je vais donc mettre un raccourci, c'est 3 barres pour faire des séparateurs. 1, 2, 3, hop. Ça me permet de bien distinguer les limites de l'encadré, en sachant qu'il n'était pas forcément bleu à la base, il aurait pu être blanc. Donc voilà, là ça me permet de mieux le voir. À l'intérieur de celui-ci, je vais mettre des colonnes. Donc on va commencer par faire / colonne. On a dit qu'il allait avoir 5 pages au total en comptant le home, donc ça fait 5 colonnes. Pour la première colonne, je vais faire un rappel vers le home. Donc pour ça, je vais mettre un lien vers la page, donc link to page. Si jamais je ne le trouve pas ici, ce qui est le cas, on a désormais une barre de recherche là qui est pas très visible au-dessus, mais si je tape par exemple home, il va apparaître ici. Et c'est celui-ci. Très bien. Home. Ensuite, on va créer des pages pour la suite. Donc là, je vais créer une page /page. Cette page-là, elle s'ouvre automatiquement. Je vais l'appeler projet. Je peux la mettre en pleine page pour bien la voir. Je reviens. Ici, je vais également mettre ça en pleine page. Voilà. Comme ça, on distingue mieux finalement les différents onglets. Cette page-là, je vais la dupliquer. Pour cela, je fais CTRL-D. J'en fais 3. Je les glisse dans les colonnes à côté. Maintenant que c'est fait, je retire les petites lignes en trop. On va donner une couleur à cet encadré. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, on clique sur les 6 petits points, color, on va le mettre. Soit on change la couleur du texte, soit on change la couleur du fond. Moi, je vais changer la couleur du texte, simplement. On va renommer les différentes pages.
Et surtout, on va faire en sorte que cette barre de navigation soit à l'intérieur de chacune des pages. Donc déjà, on renomme les pages. Maintenant que chaque onglet est distingué, il va falloir faire en sorte que cette barre de navigation apparaisse sur toutes les pages. Et bien on va créer un bloc synchronisé comme on a pu le voir dans la vidéo juste au-dessus. Tac, bloc synchronisé. Je prends mon bloc complet, donc tout le call-out, tout l'encadré, et je le glisse à l'intérieur de cet encadré synchronisé. Désormais, il est à l'intérieur. J'ai plus qu'à copier ce sync bloc et aller dans chacune des pages pour le dupliquer. Et voilà les amis, désormais dès que je vais sur chacune des pages, le sync block est bien rematérialisé partout. Il est bien synchronisé avec toutes les pages. Et toutes les modifications que je ferai à l'intérieur s'appliqueront sur toutes les pages. Donc là on a fait notre navbar. On va passer à la suite et pour ça on va créer une nouvelle page, /page, que nous allons appeler base de données. Pourquoi je crée une page base de données? Alors que je pourrais finalement faire une base de données facture dans la partie finance, une base de données projet dans la partie projet, etc. Tout simplement, le fait de les avoir tous au même endroit, ça permet de mieux les gérer et de les mettre dans un back-end, dans un endroit où vous ne les utiliserez plus finalement et vous ne serez pas amené sans faire exprès à les modifier, surtout que c'est parfois des espaces collaboratifs et il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir un pouvoir de supprimer ce qui se trouve à l'intérieur de ces bases de données. Bah après c'est la merde, voilà, il faut gérer. Donc pour éviter ça, eh bien on met tout dans une petite page qu'on met à l'abri et ensuite on fait des vues sur les différentes bases de données pour y avoir accès. Ok? Donc c'est parti. Donc on va lui mettre une petite icône. Pour être sûr que les gens ne touchent pas à tout ça, on va mettre quelques prérogatives pour bien les alerter sur la chose. Donc on va mettre un commentaire, pas touche, avec un petit point d'exclamation, un emoji qui va bien. On pense bien sûr à le mettre en évidence en le foutant en rouge puis en jaune. Voilà, comme ça c'est bien visible et on peut même faire un petit CTRL B pour le mettre en gras et enfin entrer pour qu'il soit bien visible. Le cover, on va le mettre en rouge pour rappeler l'état d'alerte. Attention, on ne touche pas cette page. On va créer plusieurs pages qui correspondront chacune à une base de données différente. Donc c'est parti, on commence à créer les pages. La première page, on va l'appeler projet. Je vais la mettre en pleine page, tac, et je vais créer une première base de données à l'intérieur, donc /table. Dans la table, je clique sur les trois petits points en haut à droite, je le transforme en base de données, je la renomme, donc je peux copier ça, le mettre là, hop, pourquoi pas. Et pour éditer les différentes propriétés, on verra ça par la suite. Je reviens en arrière, cette page-là, je vais la dupliquer, CTRL D, je vais en faire 5, et je vais renommer chacun d'entre eux comme il faut. Tout doux. One eternity later. Voilà, chaque base de données est faite, on est bien à l'intérieur de base de données. Cette page-là, on va la ranger immédiatement. Donc je vais la déplacer et la mettre à l'intérieur de productivité. Et pour être sûr de ne pas y toucher, je vais la mettre tout en bas. Donc je la déplace, je la mets bien tout en bas. 1, 2, 3 pour créer un séparateur. Et je vais écrire backend et je rajoute pas touche. Hop, hop. Donc j'en fais un titre 2 en mettant hashtag, base de données, pas touche. On va le colorer en rouge, souligné. Voilà, comme tout à l'heure, pas touche. Voilà, on sait que cette page-là, elle est ici, mais nous, on va rentrer dedans parce qu'il va quand même falloir qu'on les configure. Donc c'est parti, on va les configurer, on va établir les relations entre les différentes bases de données. C'est parti, donc on retourne sur Whimsical. Sur Whimsical, je vous ai mis en lien les différentes relations qu'on va faire entre les bases de données. On sait que chaque client est lié à un projet, mais aussi est lié à une facture. Hop. On sait que chaque to-do est lié à un projet, les projets sont liés à facture, les projets sont liés au client et les projets sont liés au to-do. Finalement, les projets sont liés à tout. Et les to-do, elles seront liées au projet. D'accord? Donc là, on a nos différentes relations. Eh bien, on va faire la même chose ici. On va commencer par le plus important, celui qui a le plus de connexions. Ici, actuellement, on a la même base de données un petit peu partout. Donc, on va commencer par le renommer. Donc, ça va être le nom du projet. Sur la colonne 2, on va directement mettre nos relations. Donc, pour ça, je vais cliquer sur la colonne. Je vais faire éditer la propriété. Ici, au niveau du type, je clique dessus. Et tout en bas, nous avons relation. En cliquant dessus, ça va me proposer une liste de pages, donc les différentes pages que j'ai sur mon Notion, et je vais pouvoir faire des liaisons entre les différentes bases de données pour que lorsque j'agisse sur l'une, ça agisse sur l'autre. Donc là, en l'occurrence, on a dit que c'était lié à To-Do. Et on nous demande si on veut que ça soit fait dans les deux sens, c'est-à-dire que lorsque je modifie l'une, ça modifie l'autre, et inversement. On peut faire dans un sens unilatéral ou bien bilatéral. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je mets bilatéral.
créer la relation. Maintenant que c'est fait, on voit ici que j'ai ma to-do. Je peux éditer la propriété si je le souhaite, mais tout ce qui se fera ici se refera sur la deuxième to-do que j'ai. On poursuit, on fait la relation avec les autres. On reclique dessus, on crée. On clique sur le petit plus pour ajouter une colonne. Je descends en bas de page et là vous avez l'onglet Relations. On clique dessus, il va ouvrir un onglet qui me permet de sélectionner la page que je souhaite. Donc là, si elle n'est pas indiquée sur le choix possible, je peux cliquer en bas de la petite page et faire défiler le reste pour voir la suite. Donc on va mettre client, faire une relation dans les deux sens. Donc on a le choix de faire unilatéral ou bilatéral. Là en l'occurrence c'est bilatéral. Créer une relation et il apparaît ici avec la petite flèche ici qui nous signale bien que c'est une relation. Tout ce qui sera visible ici sera visible aussi sur le reste. On fait la même chose pour la partie to do. Relation dans les deux sens, add relation, plus relation pour la partie client. J'ai juste rajouté un plus sur chacune de mes bases pour bien les distinguer, vu que j'en ai plusieurs à l'intérieur de mon Notion, comme ça me permet de mieux savoir où je vais. Donc on a dit, on crée une relation. Donc hop, et c'est tout. Pour le reste, on n'a pas besoin. On a dit que c'était au moins lié à ces trois-là. On va voir nos autres bases de données. Dans la partie client, on voit qu'est apparu donc les deux autres relations que nous avions, parce que chaque client est lié à un projet. On revient sur nos autres bases de données pour constater la suite. Si je clique sur client, je m'aperçois que client a bien été lié à projet, c'est ce qu'on a fait juste avant. Mais il faut également qu'il soit lié aux factures. Pour les clients, c'est bon. Les to-do sont liés à un projet, mais sont également liés à un client. Donc je vais ajouter aussi la relation avec le client. Et donc chacune des factures est liée également à un client. Voilà, désormais toutes les relations sont faites en suivant le schéma qu'on avait vu sur Whimsical. Les différentes relations entre les bases de données ont été créées. On va pouvoir les compléter. Donc on retourne sur la partie projet. Il est là, nous on regarde la vidéo, lui il se permet, il se boit son café. Bon en même temps, ça te laisse largement de temps de laisser un petit like. Hein. Bon, et puis profites-en, hein. Là apparemment vu comme il est parti, tu peux laisser un petit commentaire. Peut-être même le temps de regarder une autre de ses vidéos entre temps. Hein. Ah, ah non, il réagit toujours pas. Bon, bah on va s'arrêter là. Il est content, il nous salue en plus. Salut. Hein, on va retourner à la vidéo. Merci Romain. Salut. Donc là, on a déjà pas mal de petites cases, mais il va falloir en rajouter. On sait qu'on n'a pas tout. Et là, en l'occurrence, il va nous manquer une date. Donc on va cliquer sur le petit plus, ajouter une propriété. On va chercher date. Le format, eh ben nous, on veut que ça apparaisse comme chez nous. Donc d'abord le jour, puis le mois, puis l'année. Hop. Et ensuite, c'est bon, on va pouvoir finaliser cette propriété. Donc désormais, on a une date. Donc on a un nom de projet. Pourquoi pas finir cette vidéo. Le client, on va dire que c'est vous. Donc une première ligne, juste pour vous faire un exemple. Hein. Donc le projet, ce serait la vidéo 3 sur Notion. Le client, c'est les abonnés YouTube. La to-do, c'est s'abonner à la chaîne. Facture numéro 1, et enfin j'ai apposé une date. Et normalement, tout ce que j'ai fait ici devrait également être calqué sur les autres bases de données. Donc, ok, les clients, ils auront un nom. Donc pour chaque client, on va pouvoir mettre une image. Comme ça, on va voir les différentes propriétés. On va pas tous se les faire, mais éditer une propriété. On change le type. On va mettre File and Media. Donc comme ça nous oblige à mettre une pièce jointe. Voilà. Donc là, on va pouvoir mettre une image de YouTube, par exemple. On va pouvoir mettre un numéro de téléphone, un email. On va pouvoir ajouter un statut à ce client. Donc là, j'ai mis 3 statuts, non qualifié, recontacté et qualifié. Donc on peut changer la couleur, on clique sur la petite propriété, on change la couleur directement. Boum. Comme ça, c'est visible. On va leur donner un statut différent pour que ça soit visuel pour vous. On va puis avoir d'autres colonnes, hein, le site web, le poste qu'il a dans la boîte, l'adresse postale, le code postal, la TVA. 1 hour later. Tout ça. On va pas tous les mettre, vous avez bien compris le truc. Je les remplirai par la suite. Tac, to-do. To-do, Saint-Tropez. Pour les to-do, on va avoir donc le nom du projet, le statut, edit propriété, on va créer un statut. Donc on va faire une sélection, on va rajouter une option, et donc dans les statuts, on va faire effectuer, en cours, à faire. On va mettre les couleurs qui correspondent. Voilà, on a changé les différentes couleurs, et désormais si je clique, donc elle s'appelle colonne, c'est pas bon, on change le nom, et on va mettre statut. Si s'abonner à la chaîne, par exemple, c'est en cours actuellement. Donc je mets ça, et ça suffira largement pour les to-do, en tout cas pour la démonstration. On revient, facture. Donc chaque facture a un nom, numéro de facture, chaque facture a une date, date de fin, date d'envoi, date de règlement, date d'envoi, projet lié, un montant.
Une fois que j'ai mis le numéro, je vais aller chercher dans le format, je vais le mettre en euros et je voudrais qu'il y ait 2 décimales après. Voilà, donc ça va être pour le prix et on est pas mal. Ensuite, je peux décider ou non de rendre visible chaque colonne, etc. On l'a vu dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas, c'est la vidéo numéro 2, celle-ci, vous pouvez aller la voir. Et dans les candidatures, on aura donc nom du candidat, ici on aura le prénom, il y aura diverses autres informations, mais surtout ce qui va nous intéresser, ça va être également d'ajouter une sélection unique, et donc pas multiple. J'ajoute une option qui est à recontacter. Donc ce qui va nous manquer, c'est un statut. Donc éditer la propriété, on va changer le type, on va mettre ça en statut. Voilà. Et donc pour illustrer, j'ai juste mis un nom au hasard, donc l'enfant, prénom Béatrice. Et donc là, j'ai sélectionné le statut en fonction de l'état d'avancée de la candidature. Savoir si on l'a recontacté par téléphone, savoir si on l'a recontacté par mail, s'il faut la recontacter, si jamais elle est qualifiée, si elle est refusée, etc. Donc on va pouvoir attribuer un statut qui nous permettra, nous, de mieux visualiser. Et on verra ça dans une vidéo prochaine sur les candidatures. On passe pour aujourd'hui, c'est fait, vous savez que ça existe, et on verra ce qu'on en fait par la suite quand on parlera des automatisations qui sont bien sûr natives à Notion. Je ne parle pas de rajouter un make à côté pour combiner les deux, là ça serait vraiment des choses qui sont intégrées directement dans Notion depuis quelques temps. Et donc il ne nous reste plus que les to-do. Ouais, c'est pas faux. Donc pour les to-do, on a simplement ajouté un statut, et pour être sûr que ce statut soit tickable, on va faire éditer propriété, et là, au lieu de mettre type, on va mettre statut, show as, non pas select, mais checkbox. Voilà, comme ça nous permet de cliquer dessus pour les valider ou non. On peut mettre ça en tout petit, déplacer la colonne tout au début pour ne plus qu'à ticker, et qu'à côté on ait le nom de la tâche, et quand c'est fait quoi. Ok. Bah écoutez, on commence à être plutôt pas mal. Donc là, pour nos bases de données, c'est fait. Je vais les remplir un petit peu, je vais ajouter du contenu à l'intérieur, on va faire une grosse pause sur la vidéo pour ça, parce que ça va être un peu chiant pour vous. Et juste après, on voit les différentes pages, comment on va les construire. C'est reparti. Ok, donc j'ai fini par remplir les différentes bases de données, donc on va jeter un coup d'œil à tout ça. Au niveau des projets, voilà, il y a le nom du projet qui a été mis en place, le client qui est attribué, la to-do qui est mise en place également pour réaliser tout ça. Donc effectivement, pour l'instant, c'est pas très visuel. Au niveau des clients, alors il y a une chose que j'ai pas fait ici, c'est la customisation de chacune des pages. En fait, quand on clique sur un client, ici on peut faire Open, et on a le détail de tout ce qui se trouvait dans la base de connaissances, mais on l'a sous une autre forme. Pour Bouygues, j'ai téléchargé leur logo, et puis je vais l'ajouter directement pour Bouygues, ce sera plus visuel, on aura directement un logo, et quand on le voit dans la liste comme ça apparaît direct, c'est beaucoup plus joli. Et du coup, à l'intérieur, on va également pouvoir masquer ou faire apparaître des propriétés, comme on l'avait vu la dernière fois avec Propriété Visibility. Ça permet que quand vous ouvrez la page, il n'y a pas un maximum d'informations, mais il y a uniquement ce que vous voudriez. On peut les changer de place. Je pense que le mieux, c'est d'avoir le nom du client en premier, l'interlocuteur en deuxième, l'email, ça viendra après. Donc le nom du client, c'est Bouygues, l'interlocuteur, c'est Bébert. Trouvez-moi la personne qui dit ça. Vous me l'amenez ici. Le projet en cours, c'est la création de site web. Facture attribuée, on peut la mettre tout en dessous, on s'en fout. Le statut, recontacté. Numéro de téléphone, ça va arriver assez vite. Au niveau de l'image, on va pouvoir ajouter, donc choose a file. Et enfin, je peux également ajouter directement des propriétés depuis cette page-là. Si je veux quelque chose de visuel, par exemple tout à l'heure je le mettrai en galerie, et bien je peux directement glisser l'image à l'intérieur pour qu'elle apparaisse lorsque je passerai en mode galerie. Ça c'était la petite parenthèse, je vais faire la même chose pour les autres clients bien sûr. On va finir avec nos bases de données. Et donc on va aller dans les to-do. Encore, ça fait beaucoup là, non? J'ai mis une liste de tâches qu'on va pouvoir cocher directement. Le projet correspondant à côté, les factures, donc l'état que j'ai mis en premier, donc j'ai déplacé la colonne pour bien la mettre au début, on peut déplacer les colonnes, ne l'oubliez pas. Donc ça on peut le supprimer si je veux. Je clique dessus et je fais delete propriété. Je peux également bouger mes colonnes, voilà, pour les mettre comme je veux et que ça soit visible comme je le veux. La date d'envoi bien évidemment avant la date de règlement. Et voilà, et donc j'ajuste toutes les colonnes pour que ça soit vraiment visible pour moi. Donc là, vous avez un aperçu de tout ce que j'ai mis en place. Je termine les quelques petites images pour les clients et on voit après. Très bien, donc pour chacun de mes clients, j'ai ajouté donc des icônes ainsi que petites images à l'intérieur. Ça va être utile par la suite. Donc on revient sur le Whimsical. Le Whimsical ici, on peut voir que pour la page projet, nous avions donc une page pro, une page perso. Donc on va commencer par ça. On sort de nos bases de données, on retourne dans notre home. On va donc dans la partie projet, on va créer 2 pages qu'on va appeler perso. On va ajouter une petite image. On va dupliquer cette page-là maintenant qu'elle est un petit peu personnalisée. Donc CTRL D, on rentre dans la prochaine, on l'appelle pro. Comme dans la vidéo précédente, sage table, on clique dessus, on la transforme en base de données. Ici, on va y glisser notre première page, notre deuxième page, et on va transformer ça en une vue galerie. Voilà, on supprime tout le reste. Comme ça, dès qu'on arrive sur notre projet,
On a les projets perso et les projets pro. On va mettre les projets pro en premier. Je clique les projets pro, les projets perso, je vous laisserai vous en arranger, vous pourrez faire à peu près la même chose, à la limite vous la construisez après une fois que vous avez terminé votre première page pour la dupliquer et avoir un petit peu les mêmes sections à l'intérieur. Petit tips, page pro. À l'intérieur de cette page pro, on a dit qu'il allait avoir une vue vers la base de données projet professionnel, la documentation et les templates. On va refaire la même chose. On met en plein écran, à l'intérieur de cette partie pro, réduire ça pour pas que ça nous gêne, la décaler sur la gauche. Donc la même chose, on va créer des pages en vue entière. On a dit qu'il y avait une page documentation, donc on va la dupliquer. Donc l'intérêt de faire ça, vous l'aurez peut-être compris, c'est de refaire la même chose, /table, parce qu'on peut rentrer des tables, dans des tables, dans des tables, vous connaissez quoi. On récupère nos 2 pages qu'on glisse à l'intérieur. Hop, on met une vue galerie également. Voilà, comme ça, on a nos pages bien distinctes. Et vous mettrez bien sûr une image sur chacune d'entre elles pour que ce soit plus visuel. On va pas le faire sur chaque page parce que ça risquerait d'être interminable. Mais bon voilà, je vous laisse améliorer la beauté de votre Notion, bien évidemment, comme vous le souhaitez. N'oubliez pas qu'on peut cacher les titres ici ou en ajouter un si on préfère. Ok les no-codeurs, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'en ai encore trop fait. Et oui, je suis désolé, la vidéo est interminable. On s'est aperçu que finalement, il allait peut-être falloir la tronquer en 2 parce que du coup, vous regarderiez peut-être pas la vidéo si elle était trop longue. On fait au plus vite, on essaiera de la sortir dans les temps. On fait ce qu'on peut, ok? Donc il y a plusieurs vidéos de Notion, on a quasiment terminé de tourner. On va pouvoir passer à la suite. Je vais enfin pouvoir tourner d'autres contenus que Notion, sortir un petit peu le nez de cet outil qui est quand même incroyable, faut le dire. On avait parlé de 3 vidéos max, on va complètement péter le plafond, je suis désolé. Faut toujours que j'en fasse trop, je suis navré. C'est comme ça, tant mieux pour vous. Et sur ce, du coup, on se revoit le plus rapidement possible. Dans tous les cas, il y a une vidéo qui sort la semaine prochaine. Ça, c'est une certitude. À très vite les no-codeurs et à la semaine prochaine.